ventes d'art numérique ont connu un vif succès cette année aux USA, que ce soit sur les plateformes et aux enchères. Pourquoi avoir voulu organiser cette vente? Alors, c'est vrai que depuis le début de l'année 2021, il y a eu 3 ventes absolument extraordinaires aux États-Unis, chez Sotheby's, Christie's et Phillips. C'était des ventes tout à fait vraiment étonnantes. Mais en Europe, il n'y a pas eu grand-chose pour l'instant, enfin rien de très significatif. Mais nous sommes dans une autre optique. Notre but réellement est de faire entrer des artistes qui étaient déjà des artistes digitaux, des fois même sans le savoir, de les faire rentrer dans ce nouveau marché qui permet, à présent, grâce aux technologies de blockchain, de pouvoir rendre unique quelque chose qui ne l'était pas, c'est-à-dire un fichier numérique. Voilà, un fichier numérique n'est pas unique, et avec cette nouvelle technologie, il est possible de le rendre, de lui conférer un caractère d'unicité, et donc de le faire entrer sur le marché de l'art. Comment avez-vous sélectionné vos artistes? Alors, en tant que maison de vente, nous avons des relations régulières avec des artistes que nous voyons à différentes occasions et avec qui nous entretenons des relations personnelles. Nous allons dans leurs ateliers, nous discutons de leur production et des dernières œuvres qu'ils peuvent avoir à proposer au marché. Donc, relation directe, c'était extrêmement important, de relation directe avec les artistes. Deuxièmement, nous avons également fait attention dans notre sélection, à prendre des artistes qui ont déjà une reconnaissance institutionnelle, également qui se vendent sur le marché de l'art en France, mais également à l'international. Donc ça, ce sont nos critères principaux. Nous avons également un partenariat avec une galerie qui s'appelle Luminar Art et qui, à travers ce partenariat, nous propose quelques artistes pour cette vente. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'œuvres proposées à cette vente? Alors pour cette première vente d'art numérique du 23 octobre 2021, nous avons sélectionné des artistes de différents horizons et qui ont tous en commun d'être dans le champ de l'art numérique. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons appelé cette première vente Transition NFT. Mathilda, pouvez-vous nous parler d'un premier artiste? Oui, alors Jean-Paul Blénard, architecte et photographe renommé. En 1999, il se lance pour défi de prendre une cliché, souvent insolite, de la Tour Eiffel, tous les jours jusqu'à l'an 2000. Il reçoit en 2000 le prix de Fuji Awards de meilleur photographe. Il est également labellisé par le ministère de la Culture. Devenu le photographe de la Tour Eiffel, il est le seul artiste au monde à pouvoir utiliser librement l'image de la Tour Eiffel dans son travail photographique. Aujourd'hui, cette œuvre, c'est une œuvre historique qui ne prendra que de la valeur avec le temps. Donc maintenant, vous allez me parler de Olivier de Gors. Oui, alors Olivier de Gors est un artiste français. Depuis 1993, Olivier de Gors ouvre de multiples voies dans le domaine de la photographie. Il s'intéresse tout d'abord aux intérieurs de réfrigérateurs. Alors c'est vraiment des résultats tout à fait étonnants, avant de figurer comme pionnier dans la photographie des rêves au détour des années 90. Et notamment dans cette vente, nous proposons une des photographies les plus importantes de cette série de photographies des rêves. Grâce à l'édition, il lie entre elles des expérimentations multiples en associant aux images des histoires et des clés de lecture. Des préoccupations qui sont plus intimistes s'installent en effet dans son travail depuis 2009. Manipulant le réel avant de le photographier, il crée des agencements éphémères d'objets qui, sur la pellicule, apparaissent transfigurés. Vous verrez notamment une des œuvres, tout à fait parmi celles que l'on présente, qui est tout à fait caractéristique de cette période. Voilà ce que l'on pouvait dire sur Olivier de Gors. Maintenant, Mathilda, pouvez-vous nous parler de Jeremy Kleinberg? Alors, Jeremy Kleinberg est un artiste autodidacte français. Son approche est unique et purement intuitive. Son geste est pulsionnel, rapide et se nourrit des influences contextuelles. L'exécution est un combat avec le support, une bataille chaotique dont la forme est une conséquence émergente. Donc, maintenant, pouvez-vous nous parler un peu d'Isabelle Marillac? Alors oui, Isabelle Marillac est une artiste française vivant à Paris qui est venue du monde du cinéma. C'est à partir de 2004 qu'elle aborde l'image comme support de travail à part entière. Des images qui sont extraites de films, puis des dessins qu'elle mêle à la photographie. À partir de matières premières multiples, elle explore les très vastes possibilités du numérique, et ceci au travers de différentes séries qui sont intitulées
face, encre et transparence ou territoire. D'ailleurs, dans cette vente, nous proposons des œuvres de chacune de ces séries. Donc, au travers de ces différentes séries, et au cours de ce qu'elle désigne comme un travail intime avec la matière, elle tente, dit-elle, de retrouver une sensation originelle à travers la confrontation avec le chaos. Maintenant, Mathilda, vous allez nous parler de Slimane Ismaili Alaoui. Oui, alors Slimane, c'est un peintre parisien, amoureux du dessin et de la peinture depuis son tendre enfance. Il a rencontré le graffiti à l'adolescence, ça lui a permis de s'approcher au monde de l'art et faire des dessins en grand. Il a reçu le prix Saïma d'art contemporain de l'Institut du monde arabe en 2016. Soucieux de ne s'enfermer dans aucun code stylistique, Slimane Ismaili se démarque en proposant divers univers. Mais son dessin reste en général porté par une gestuelle souple et une écriture raffinée, où se côtoient souci de détail et exubérance des formes et couleurs. Il aime à faire émerger des images, comme par hasard, à la manière où on regarde un nuage et que soudain quelque chose apparaît. Il est possible de découvrir bien longtemps après avoir pourtant longuement regardé une œuvre de Slimane. Voilà, merci Mathilda. Et donc Slimane a également créé une œuvre en collaboration avec Jean-Paul Lubliner. Donc en fait, il s'agit d'une collaboration entre deux artistes qui s'aiment et qui voulaient créer ensemble une œuvre nouvelle. Donc cette œuvre, elle est basée sur le travail de Jean-Paul Lubliner, donc une photographie prise lors de l'année de la Chine en France, donc en 2004, et ces photos ont été, réinterprétées par Slimane pour donner un résultat tout à fait époustouflant. Nous allons maintenant passer au prochain artiste présenté dans cette vente, qui est Grégory Chatonsky. Donc Grégory Chatonsky est un artiste, un des pionniers du net art en France. Donc c'est tout à fait une chance de compter cet artiste parmi ceux que nous présentons à cette vente. Donc Grégory Chatonsky, c'est un artiste qui est franco-canadien. Comme je le disais, dès le début des années 90, il va explorer le réseau, qui est donc un des éléments fondamentaux du net art à cette époque, et donc se révèle être un pionnier et montre que ce réseau est une richesse inépuisable en matière de création artistique. À partir de 1994, il fonde un mouvement qui s'appelle Incident.net et qui est certainement la première plateforme de net art en France. Accumulant depuis des années des données visuelles et textuelles qui constituent une sorte de mémoire encyclopédique, cela lui permet de réaliser des objets entre matérialité et numérique, et notamment en utilisant de l'art génératif et de l'intelligence artificielle. Depuis 2010, son travail se consacre notamment et principalement à la notion d'extinction, c'est-à-dire à la disparition annoncée de l'espèce humaine, qu'il traduit par de grandes installations. Il imagine des machines qui auraient survécu, alors c'est tout à fait étonnant, survécu à l'espèce humaine et capable de concevoir beaucoup plus que l'être humain n'est en mesure de le faire. Maintenant, on va parler du prochain artiste, Georges Solter-Torchmann. Alors oui, il s'agit de deux artistes qui ont travaillé ensemble et pour lesquels nous présentons des œuvres. Alors, premier artiste, c'est Georges Solter, qui est extrêmement connu par beaucoup de gens, et une partie des gens d'ailleurs l'ignorent. En effet, Georges Solter, qui est un créateur infatigable, a imaginé des formes nouvelles à partir de matériaux très variés, bronze, ciment, céramique, plâtre, acier, inox, surtout inox, et il s'est fait connaître en créant des sculptures monumentales qui sont placées dans l'espace public, et notamment, ça c'est tout à fait insolite, sur par exemple, des bords d'autoroute. Donc il y a un très grand nombre de personnes qui connaissent Solter sans le savoir. Il a également travaillé, il y a une vingtaine d'années, beaucoup en Chine, où il a même créé son propre espace à Shanghai. Il a donc là-bas une très grande notoriété en tant que sculpteur. Il a évidemment travaillé pour des commandes toujours très importantes, des sculptures monumentales dans l'espace public. Et plus récemment, il s'est mis à travailler avec
un artiste qui s'appelle Jean-Gabriel Torgman, qui est issu du monde du cinéma, et tous les deux, ils ont mis en musique et disons, en forme vidéo, ils ont animé l'univers sculptural et également graphique de Georges Solter pour créer des vidéos tout à fait passionnantes que nous présentons au cours de cette vente, notamment la vidéo Notre-Dame, qui est une œuvre absolument bouleversante sur ce qui s'est passé il y a 2 ans dans cet édifice. Il y a également d'autres œuvres produites par Jean-Gabriel Torgman sur la base de sculptures de Georges Solter, et en particulier, ce qui est aussi très intéressant, des œuvres qui sont dans la nature et qui donc à la fin deviennent de nouvelles œuvres transformées par la nature. Maintenant, pouvez-vous me parler de l'artiste Marcel Nakache? Oui, alors Marcel Nakache est un artiste français vivant à Paris et qui est issu, donc c'était un photographe, mais qui a également travaillé dans la réalisation de films. Alors, selon son expression, Marcel Nakache entre en image en 1979. Il est tout d'abord assistant de metteur en scène et de photographe, puis passe à la réalisation de films à partir du milieu des années 80. Il est l'auteur de spots publicitaires, de reportages, de documentaires pour la télévision, ainsi que de films de commande pour de grands comptes, travaillant tantôt pour des sociétés qu'il crée, tantôt en freelance. Voilà. Désormais, il alterne photographie, multimédia, création web, clips et documentaires. Sa démarche consiste à écrire des histoires en images. Et ça, c'est tout à fait caractéristique dans ce que vous voyez des œuvres présentées à cette vente. Alors, voici comment ça se passe. Lors de chacun de ses voyages, il engrange des images jusqu'à saturation. Il va par exemple bientôt partir à Rome pour sa nouvelle série. Puis, il les détache de leur contexte et les remet en histoire en créant des assemblages, des imbrications, des télescopages qui donnent un sentiment de réalité sublimée. Ce sont donc par exemple les œuvres que nous pouvons voir sur New York, et notamment une œuvre tout à fait particulière sur une geisha japonaise. Donc il utilise un fait tout à fait intéressant, il utilise la technique dite de la subligraphie, qui consiste à employer une plaque d'aluminium, des encres certifiées, des vernis, et tout ça transformé sous presse en haute température pour donner naissance à des images qui ont un rendu tout à fait exceptionnel. Comment puis-je acheter de l'art numérique si je ne sais pas manipuler les certificats NFT? Alors, les NFT sont des jetons non fongibles qui fonctionnent sur blockchain. Ce sont des smart contracts, donc ils ne fonctionnent que sur blockchain. Après, il est effectivement possible, dans le cadre d'une vente aux enchères, auprès d'une maison de vente, d'acheter à la fois un lot physique et une œuvre numérique à laquelle est associé un NFT, ce jeton non fongible, et ensuite de pouvoir retirer ce lot avec un accompagnement technique. C'est vraiment l'idée de cette vente. Et par ailleurs, ce que nous avons proposé pendant la semaine d'exposition et aussi au moment de la vente, c'est d'avoir un petit stand Atto de la société partenaire technique qui accompagne les acheteurs potentiels ou effectifs pour créer leur propre portefeuille blockchain compatible et donc être finalement autonome assez facilement par rapport à ce nouvel outil. Pourquoi ne vendez-vous pas uniquement des œuvres numériques avec certificat NFT? Alors, pour une raison très simple, c'est qu'à ce jour, le code de commerce indique que les maisons de vente ne peuvent vendre de manière volontaire que des œuvres physiques. Voilà, et donc, pour l'instant, il n'est pas légalement possible de vendre des œuvres qui seraient entièrement immatérielles. Comment faire pour participer à cette vente? Alors, il y a tout d'abord une semaine d'exposition du 16 au 23 octobre 2021 dans l'espace Luminaire Art, qui est notre partenaire. Au cours de cette exposition, vous pourrez bien entendu voir les différentes œuvres. Vous pourrez également être accompagné par notre partenaire qui produit les certificats NFT. Il est également possible d'aller sur Internet, sur notre site qui est boischaud.fr, où vous aurez l'essentiel, enfin tout le catalogue, avec toutes les informations nécessaires. Également les sites Interenchères et Draw Online.